On vient d'évoquer la mine, le nickel. Là aussi, le fossé est grand entre les différentes formations politiques. Une voie médiane est-elle, selon vous, envisageable? Est-ce que vous pourriez faire, disons, un geste vers les autres pensées politiques? Je vais essayer de vous répondre de manière peut-être un peu plus complète, parce que la question n'est pas du tout un geste à faire. On n'est pas en train de savoir s'il faut ou pas s'accorder un petit peu sur telle et telle demande. C'est bien sûr ce que nos adversaires, en l'occurrence, mettent en exergue. Je voudrais dire d'abord que sur ces sujets, c'est la démocratie qui l'a emporté. Au Congrès, nous avons demandé un débat, le débat a eu lieu, et le Congrès a dit au gouvernement: vous devez bien instruire les demandes qui vous sont soumises, c'est bien conforme au schéma. Là, on parle des exportations, hein. Par les exportations. Ensuite, le gouvernement s'est prononcé de différentes manières. D'ailleurs, les différentes formations politiques, au-delà de Calédonie Ensemble, ne tiennent pas toujours la même position. Par exemple, l'Union calédonienne a voté pour une demande, contre une deuxième demande et s'est abstenue sur une troisième. Donc on voit bien que les positions peuvent être variables d'une formation à l'autre et même à l'intérieur d'une formation sur les différentes demandes. Mais ce qui est le plus important, Charlotte, si vous permettez, c'est pas de s'arrêter sur ces demandes d'exportation, mais c'est bien de ne pas faire de hors-sujet. Ceux qui ont passé le bac savent ce que ça veut dire. Il ne faut pas se tromper. Le véritable enjeu qui se présente à nous, ce sont les 80 à 100 milliards de déficit annoncés par les usines métallurgiques. Ce sont les 15 000 emplois directs, indirects et induits qui peuvent être menacés. C'est la difficulté des entreprises métallurgiques à maîtriser leurs process, à diminuer leur coût de revient face à un cours du nickel qui est durablement installé dans des profondeurs qu'ils n'avaient pas atteint depuis longtemps. Et c'est de relancer et de pratiquer une politique d'investissement. Pourquoi faut-il investir? Parce que si vous avez besoin d'investir, c'est que votre outil est vieillissant. S'il est vieillissant, il est coûteux. S'il est coûteux, vous gagnez moins d'argent. Donc moi, je dis simplement, et nous disons, il faut s'intéresser au vrai sujet. Ce sujet, c'est de savoir comment les entreprises métallurgiques, et on demandera que le prochain comité des signataires se penche sur cette question-là, peuvent relancer l'investissement. Et par exemple, nous nous sommes indignés, et je le dis bien ce soir, contre le choix pour le moment d'Eramet, de suspendre l'investissement en remplacement de la centrale électrique Oui, de mais comment l'usine. vous allez les convaincre? Ah bien, il va falloir qu'on prenne tous les moyens qui sont en notre possession pour les convaincre que cette décision serait mortifère pour l'outil de production, pour les emplois, pour l'économie calédonienne. Elle est surtout en totale opposition avec tous les engagements qui ont été pris. Donc la moindre des choses, quand on est partenaire depuis aussi longtemps avec la Nouvelle-Calédonie, puisque finalement on parle du nickel qui est la richesse de tous les Calédoniens. Un partenariat aussi longtemps ne peut pas se rompre de manière unilatérale. Il faut entendre ce que dit l'autre partenaire. Et les Calédoniens disent, je crois, notre ressource, elle s'épuise. Il faut la gérer dans le temps. Il ne faut pas se précipiter pour la vendre dès qu'on a un problème, mais il faut surtout que les investisseurs qui sont parmi nous soient aidés, bien sûr, soient accompagnés, mais entendent qu'une décision de rupture aussi ferme que celle-là sur un investissement aurait des conséquences catastrophiques pour notre économie et notre emploi.